Bonjour, bienvenue, c'est Mieux le matin, nous sommes ravis de vous retrouver. Bienvenue à tous, c'est la dernière de cette première saison. Oui, on met les voiles pour quelques mois, quelques semaines, on se retrouvera début septembre. On met les voiles, donc on va célébrer les 60 ans aussi de la plus grande base de voiles en Europe. Bien sûr, c'est les Glénans, on va en parler tout de suite. Ce week-end, les portes s'ouvrent à Concarneau sur la base des Glénans, très exactement, 60e anniversaire de cette belle base de voile en Finistère. Yann Lelay est le directeur de la base de Concarneau. Il a quitté les Glénans et on le reçoit à terre ce matin dans C'est Mieux le matin. La traversée fut bonne ? Excellente. Parfait. Merci de venir nous rendre visite. C'est un bel événement, effectivement, toute cette année 2007. 1947, création par Hélène et Philippe Vianney d'une école qui est installée au Glénan, un archipel préservé qui a marqué énormément de marins, Yann Lelay. Oui, tout à fait. Nous avons passé la barre des 300 000 personnes ayant navigué dans notre école de voile il y a quelque temps. C'est énorme, hein ? Oui, nous avons tous les ans 15 000 personnes à peu près. Alors on va y revenir effectivement sur comment elle marche cette base, comment ça fonctionne, pourquoi depuis 60 ans c'est devenu la référence en France, voire même ailleurs. L'idéal c'est peut-être de faire un petit tour pour ceux qui ne connaîtraient pas encore le fonctionnement de cette base des Glénans. On y va ? On y va. On part à Concarneau ? Allez, on embarque. Chaque samedi, le scénario se répète. Un briefing pour accueillir les stagiaires, la présentation des règles de vie durant le séjour, et cette aventure-là dure depuis 60 ans. Au fil des années, les Glénans vont se forger une image d'école de voile où l'on se serre les coudes. À terre ou à bord d'un bateau, chacun participe à toutes les tâches. Cette solidarité, c'est un peu la marque de fabrique des Glénans. Sur l'eau, les stagiaires sont encadrés par des moniteurs, tous bénévoles. Les gens qui passent comme stagiaires nous disent régulièrement que le fait que leurs moniteurs, leurs encadrants sont bénévoles fait que ils transmettent à une passion, une envie de transmettre et surtout du plaisir de naviguer, je pense. En 60 ans, l'école des Glénans a formé plus de 320 000 stagiaires. Ici à l'île d'Ar, le site est ouvert toute l'année. À bord d'un dériveur ou d'un voilier habitable, chacun semble y trouver son compte. C'est les sensations sur le bateau, c'est très agréable d'être comme ça, dans le vent, de sentir le bateau qui bouge, de sentir de se positionner par rapport au vent et voilà, d'apprendre à naviguer, c'est tout nouveau. Vous connaissiez les Glénans avant de réputation, oui, de réputation. C'est ça d'ailleurs qui m'a fait choisir cette école. Pour fêter cet anniversaire, dignement, des portes ouvertes sont organisées dans les bases des Glénans, histoire de continuer à rendre accessible la voile au public le plus large possible. Et portes ouvertes, en effet, ce week-end à Concarneau pour fêter cet anniversaire. Alors nous sommes avec Yann Lelay, qui est le directeur de la base. On en parlait ensemble. Ce qui est important dans cette base, c'est l'investissement de chacun des animateurs, puisque 80% des animateurs, des intervenants sont bénévoles. C'est énorme. Oui, ils viennent transmettre leur passion, leur plaisir de naviguer, leur plaisir d'enseigner ce qu'ils savent pour former de futurs moniteurs. Et c'est l'essence même de notre école de voile. Il y a autre chose qui est frappant dans le fonctionnement des Glénans, c'est le respect aussi de la nature, de l'environnement, cette notion de garder le mieux possible ce que la nature nous offre. Tout à fait. L'ensemble de nos bases sont installées dans des lieux insulaires, très proches de la nature. Et toute la vie est centrée sur une notion de vie en collectivité, retirée de la société. Les gens recherchent justement ce dépaysement. Et aujourd'hui, dans la vie de tous les jours, les gens sont peu amenés à échanger beaucoup avec leur entourage. Et ils apprécient de se retrouver comme ça pour pratiquer un sport qu'ils aiment tous. Oui, alors, on parle des Glénans, on a l'impression qu'on parlerait peut-être d'une retraite un peu spirituelle, mais il y a presque un peu de ça aussi dans cette parenthèse que l'on fait quand on va au Glénan, mais on n'oublie pas non plus qu'on vient aussi faire du sport et qu'il y a de la convivialité, qu'il y a des soirées entre jeunes, qu'il y a beaucoup d'échanges.
Oui, la particularité, c'est que les gens vivent ensemble 24 heures sur 24 du séjour. C'est une petite communauté, une petite société qui vit comme ça de manière insulaire. Ça se traite au quotidien, ça doit être quelque chose à gérer. En termes d'économie, faut nourrir tout ce monde-là. Oui, c'est pas simple. Par exemple, pour l'archipel des Glénans, nous sommes installés sur 4 îles. Nous avons donc 450 stagiaires en plein été en simultané à nourrir. Cela représente 8 tonnes de nourriture par semaine. D'accord. Ça fait combien de personnes vous accueillez combien de personnes sur une saison? Vous avez 300 000 depuis le fonctionnement, mais chaque année, vous accueillez combien de personnes sur l'île? À Concarneau et l'archipel, aux alentours de 6 000 personnes viennent faire un stage de voile. Comment est-ce qu'ils ont vent des Glénans? La jeune fille dans le reportage le disait, je suis venue sur la réputation des Glénans. Oui, c'est le bouche à oreille pour beaucoup d'entre eux, c'est-à-dire que ceux qui découvrent ont envie de faire découvrir cela à leurs proches, à leurs connaissances. De Bretagne, mais pas seulement, j'imagine, viennent les stagiaires? Oui, nous avons des stagiaires des 4 coins de la France et près de 10% d'étrangers. D'accord, 10% d'étrangers? Tout à fait. Quel pays? Européens essentiellement, beaucoup de Belges, beaucoup d'Italiens. D'accord. Tout est complet pour cet été? Oui, quasiment. Voilà. Eh ben oui, 60 ans d'existence, il n'y a pas de secret. 60 ans parce que ça marche, c'est complet, mais on peut peut-être s'inscrire pour les stages du reste de l'année parce qu'il y en a tout au long de l'année. Si vous avez envie de poursuivre l'aventure des Glénans, je vous invite à prendre connaissance de ce livre qui s'appelle Les Glénans, la passion en partage. Il vient de paraître aux éditions du Seuil. Énormément de photos, d'archives et puis des témoignages, bien sûr, pour retracer la vie de ceux et celles qui ont fait les Glénans. Et puis l'archipel de Glénans. Alors j'ai appris qu'on pouvait dire les Glénans et le Glénan. Oui, donc le nom propre c'est l'archipel de Glénans sans S et l'école de voile Les Glénans c'est avec un S. Et ben voilà, donc l'archipel de Glénans par Christian Enjolras et André Juillard. Un joli carnet de voyage, vous le connaissez? Oui, c'est un très beau livre. C'est vrai, voilà.